Eh bien, on aimerait vous présenter une belle histoire qu'il y a eu entre la Fnac Darty avec BRM Frudali et son fournisseur Thomas Ripoche. On les applaudit tous les deux, Thomas et BRM sur scène. Alors on va commencer avec BRM. Donc BRM, Fnac Darty, explique-nous le contexte aujourd'hui. C'est quoi? C'est des applications, il y a plein d'innovations, mais en même temps, il y en a certaines qui peuvent être défaillantes. Oui, effectivement, c'est même plus complexe que ça. Mais je vais commencer par quelques chiffres. Fnac Darty, je vais commencer par Darty parce que je connais mieux. Je suis arrivé chez Fnac Darty par la porte de l'enseigne Darty. Je vous dis, par jour, 12 millions de pages vues sur le site, 1,6 million ou 1,7 million de visiteurs uniques et à peu près un peu moins d'1 million d'euros par heure de chiffre d'affaires. 1 million d'euros par heure. Et quand on veut chercher un peu pour Fnac Darty, Fnac c'est 2 fois plus que Darty en termes d'audience, parce qu'ils ont plus de produits, parce que c'est plus sollicité. Donc quand on a ce chiffre, quand on est sur ce niveau de sollicitation sur le web, on doit garantir 3 facteurs fondamentaux. Donc c'est la sécurité, la disponibilité du site et la performance du site. Et la performance, je dirais que c'est le point le plus compliqué, parce que la performance, c'est difficile à avoir, parfois sur le site, c'est aléatoire, mais l'impact est parfois sournois, ça a un impact sur le référencement du site, ça a un impact aussi client, et enfin, parce que c'est un sujet qui est important aussi au quotidien pour concrétiser sur le site. Et donc une fois qu'on s'est dit ça, sur Darty, on a pris la décision de faire des benchmarks, ce qu'on appelle des benchmarks, c'est des stress tests du site, avant chaque version majeure du site. Et on a opté pour un outil qui s'appelle Neotis, qui est produit qui s'appelle Neoload, qui est produit par la société Neotis. Et notre choix s'est fait ou est atterri sur Neotis parce que déjà c'est une société française. Et ça c'est important. On ne peut pas rouler en Renault Kangoo et ne pas privilégier le français. Et deuxièmement parce qu'on avait besoin d'un outil qui soit modulaire, qui soit qui n'ait pas d'historique, qui soit innovant. Et on a pris cet outil-là qui aujourd'hui nous permet de faire le nécessaire, c'est-à-dire d'avoir une vision et de maintenir les performances au plus haut niveau du site. Alors Thomas Ripoche, bonsoir. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, pour la référence automobile, on sera plus l'Alpine que le Kangoo. Mais alors, ça sera plus alors Neotis, agréable, hein. Alors vous étiez fondé il y a 10 ans à peu près. Fondé il y a un petit peu plus de 10 ans, 2005. Société basée à côté de Marseille. Donc c'est plus de 10 ans d'innovation, de R&D pour être aujourd'hui un acteur majeur, global, pour permettre à nos clients de tester tous les jours leurs applications les plus critiques et de sécuriser leur passage en prod. Nous, on intervient en amont, en pré-prod le plus souvent, et les évolutions technologiques de notre industrie, portées par l'agilité, par le DevOps, ont totalement révolutionné les pratiques et la manière de faire. Donc Neotis, fort de son agilité, on n'est plus une start-up, mais on en a gardé totalement les valeurs, nous permet de répondre aux attentes de nos clients pour pouvoir aller justement beaucoup plus vite. Ok, donc ça va vite, on voit un peu le process. En 2 mots, comment ça marche? Comment ça marche? Il faut déjà se poser la question, comment on fait pour avoir des applications performantes aujourd'hui? La première chose, c'est d'avoir une bonne stratégie qui soit efficace et adaptée aux problématiques d'aujourd'hui. Et là, on va parler justement d'être capable de faire du shift left, de tester les composants, les briques d'une application, mais pas que, d'être aussi capable de les tester de manière assemblée pour avoir la vraie expérience utilisateur. On a entendu parler un petit peu du X aujourd'hui, c'est clé. Et ça passe par l'automatisation, par l'intégration du test de performance dans le pipeline de delivery. C'est peut-être un petit peu technique pour certaines personnes, mais ça devient clé et c'est quelque chose qui doit être fait en continu, au jour le jour, pour garantir la fiabilité des applis. En régie, on va passer la caméra au premier rang. J'aimerais passer la parole à Costas de Edenred. Donc Costas, c'est vraiment une vraie problématique de DSI aujourd'hui. Tout à fait, parce que quand même avec l'expérience client, tous les sites web, toutes les offres qu'on a, on change très souvent de versions. Et ces versions ils communiquent avec pas mal de systèmes, c'est-à-dire pouvoir faire les tests
le plus rapidement possible, les valider et de ne pas créer quand même de nouveaux problèmes utilisateurs parce qu'on a une nouvelle version que parfois ça se passe, ça arrive. C'est quelque chose qui est vraiment très, très, très utile. Berem? Merci. Effectivement, donc aujourd'hui, moi je pense qu'on ne peut pas être à ce niveau-là de sollicitation et de présence sur le web sans avoir une idée sur sa performance et mesurer le ressenti utilisateur. Mais en plus, aujourd'hui, on est sur des problématiques beaucoup plus complexes qu'il y a 5 ou 6 ans, où il y a des bots qui scrollent, qui vont sur le site, il y a des attaques tout le temps, et on n'a aucune maîtrise sur notre audience, aucune maîtrise sur les clients qui viennent. Donc on est obligé de rassurer par rapport aux performances. Et avec ce type d'outil, on peut même aller au seuil de rupture, à la recherche du seuil de rupture de notre site, et se dire on a des effets de bord sur le site à partir de 400% de plus ou 300% de plus sur l'audience. Et aujourd'hui, chez Darty et Fnac, on a déjà mis en place tout ça avant chaque release majeure pour se sécuriser, mais en plus on est en train de réfléchir avec notre partenaire pour l'intégrer dans ce qu'on appelle le cycle d'intégration continue. Il ne faut plus que ce soit manuel, il ne faut plus que ce soit isolé, il faut que ce soit intégré dans le cycle de vie de la plateforme, et ça c'est indispensable aujourd'hui. Robert, un dernier mot. Oui, je voulais poser une question simple, c'est que la mobilité, et je dirais le e-commerce maintenant sur le desktop est pas en déclin, mais il baisse. Par contre, la mobilité et le e-commerce sur le mobile devient de plus en plus pertinent. Qu'en est-il justement des stress tests et de l'accessibilité à ça? Alors, Très court, très court. Très rapidement, les clients, que ce soit dans le e-commerce, mais jusque dans la finance, les traders passent maintenant massivement sur des applications mobiles. On est à plus de 50% dans de très nombreux cas. Et ça a un impact important sur les serveurs, sur la consommation de mémoire et sur la configuration de ces serveurs. Donc, les machines peuvent être un petit peu, dépassées par moment. Et c'est clé de pouvoir maîtriser les problématiques de bande passante, de consommation de ces machines pour pouvoir passer en prod de manière sereine. Eh bien, j'aimerais... Oui, Berem, le dernier mot. Dernier mot, moi je dirais que le prochain challenge, ce n'est pas uniquement mobile ou desktop, c'est comment couvrir toute la chaîne de valeur du SI, c'est-à-dire pas uniquement le web, mais aussi le CRM, le SI, et voir un peu l'impact sur toute la chaîne. On applaudit Thomas Ripoche et Berem Foudali, Neotis.